Scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous comme d'habitude. Et donc du coup, bienvenue dans votre tirage pour les énergies de la seconde partie de juin 2020. Sachant qu'on parle en termes d'énergie, donc bien évidemment ça peut être raccourci, rallongé pour certains et certaines. Hein. Bien évidemment, on est tellement nombreux sur cette terre que vous ne pouvez pas tous et toutes vivre les mêmes situations au même moment, c'est juste impossible. Et donc du coup, on est toujours sur un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez aux autres. N'oubliez pas que vous restez malgré tout maître de votre destin et que vous avez votre libre arbitre. Ceci n'est simplement qu'une guidance. Allez, ceci étant dit, les scorpions, on y va avec l'oracle G pour voir un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre pour un maximum de scorpions, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, première carte, nous avons l'équilibre, qui peut être aussi une carte qui parle du domaine du commerce. Oh, nous avons le papillon qui est une belle progression, une belle évolution, une belle transformation. De chenille, on devient papillon. Pourquoi pas des commerces qui reprennent un petit peu, comment dire, un petit peu vie, qui recommence à évoluer de manière positive après des soucis, après des angoisses, après des tracas, des choses qui rongent ici. Et puis si certains et certaines étaient rongés, une perte d'énergie peut-être en ce moment, on vous parle là d'un retour à l'équilibre, d'une belle progression ici. Des choses qui vous rongeaient par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes, des petits chagrins ici. Il y a des choses qui venaient vous peser ici, les scorpions. Eh bien, on vous dit qu'il y a une belle évolution qui se profile à l'horizon, qui vont mettre fin justement à tous ces tracas ici. Alors, j'ai la carte des outils. Donc, on peut nous dire qu'ici, vous allez avoir toute l'énergie et tous les outils en main justement pour vous sortir de cette période un peu de doute, de tracas, des choses qui vraiment vous rongeaient et vous permettent du coup de retrouver la légèreté à l'image de ce papillon et un certain équilibre. Tout simplement, ça peut être dans le domaine professionnel. Ici, j'ai la carte de la femme, donc qui peut être vous, mesdames les scorpions, mais également vous, messieurs, puisqu'on est sur un tirage général, qui peut également nous parler de votre intuition. Là, on voit que vous allez retrouver confiance en vous. On voit que vous allez retrouver un épanouissement, un bien-être, une légèreté, encore une fois, intérieure. Ici, après cette période de tracas, que vous avez pu rencontrer peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être aussi par rapport à tout ce qui est, vous savez, travaux en tout genre. C'est vrai qu'avec cette période du confinement, tout a été stoppé, tout a été ralenti. On a été et on est toujours dans une forme d'incertitude, d'où cette carte ici du cœur partagé et donc du coup qui provoque des angoisses. Peut-être aussi que dans le domaine professionnel, là, il y a des choses, vous étiez dans l'incertitude, peut-être que votre activité a été stoppée, vous vous stressiez, peut-être même si vous étiez à la recherche d'un emploi. Mais là, concrètement, on vous dit, dans le domaine professionnel, les choses devraient évoluer positivement pour vous et rentrer dans l'ordre ici. Et vous pourrez vous apaiser à nouveau et sortir de ces énergies de tracas. Si vous aviez aussi un commerce, si vous étiez auto-entrepreneur, si vous avez votre entreprise ici, bien évidemment, ça a été ralenti, ça a été mis à mal, peut-être que vous avez dû même licencier du personnel, peut-être que vous avez vu vos chutes, vos bénéfices chuter. Là, on voit que petit à petit, vous allez pouvoir reprendre le cours des choses et sortir de ce doute ici et retrouver un apaisement, un épanouissement, une réussite, un apaisement. D'accord les scorpions ? Et en dos de deck, on a l'été, la carte de l'été. Donc effectivement, on sera dans la période de l'été. Et donc derrière, on a cette carte de la harpe qui nous parle d'harmonie, de douceur de vivre, qui peut nous parler aussi, voyez à l'image de ce masque, que le masque d'une situation, quelle qu'elle soit,
tombe et qu'enfin on voit la réalité des choses. En tout cas pour cet été ici, pour vous là, les scorpions, pour ce début d'été, hein, va y avoir un rééquilibrage. On va se sentir apaisé, on va se sentir libéré de doutes, de choses qui rongeaient et tout simplement on va se sentir vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens pour avancer paisiblement dans votre vie, dans votre chemin de vie, quel que soit le domaine, mais j'ai plus l'impression que c'est professionnel ici, hein, pour vous les scorpions. Donc il y a quand même des choses positives qui vont s'opérer ici, hein, et les choses petit à petit. On est sur du petit à petit quand même, puisque voilà, de chenille on devient papillon. On va retrouver cet équilibre et cette douceur de vivre ici. Ok les scorpions? Allez, on continue avec l'oracle lumière pour avoir d'autres messages. Alors, hop là, on me parle de rencontre ici pour certains et certaines. Une rencontre apparemment que vous attendiez depuis un moment. Vous avez l'impression que les choses n'avançaient pas, ne se faisaient pas. Et bien là, pour nos chers célibataires, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Hop là. Allez. C'est parti. J'ai cette carte de repos. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, ou peut-être qu'on vous conseille là pour vous les scorpions de vous reposer, de lever le pied de l'accélérateur et prendre du temps pour vous là. Hop, alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop, je l'attrape. Oui, donc effectivement, vous voyez, on a la carte de la vieillesse. Donc là, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de vitalité chez certains et certaines d'entre vous ici là. Et on vous dit de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter. On a la carte de la chance, donc effectivement, ça vous permettra, alors on a balayage du passé, donc ça vous permettra peut-être de faire le point sur certaines situations, sur certaines choses, de relativiser peut-être avec cette carte balayage du passé, de vous laisser l'opportunité peut-être d'apaiser des situations, peut-être aussi de faire le deuil de certaines situations. En tout cas, voilà, de laisser derrière vous les choses qui vous pèsent, de vous ressourcer, de vous reconnecter, de ne garder avec vous que l'essentiel. Pour pouvoir justement peut-être aussi vous provoquer de nouvelles opportunités tout simplement. On me parle ici d'amour, donc peut-être dans le domaine sentimental cette fois-ci. Il y a peut-être un point à faire là. Et puis alors c'est marrant parce que vous voyez en dos de deck, on a effectivement cette rencontre qui sera une rencontre bénéfique ici hein, pour vous. Hein. Bénéfique puisque derrière on débouche sur une union. D'accord, donc sans pas pour autant aller jusqu'au mariage, mais en tout cas on parle d'une relation qui naît, qui prend forme ici. Hein. Il y a le passage de l'officialisation de se mettre en couple avec quelqu'un. Peut-être aussi tout simplement si vous êtes déjà en couple, là je ne parle pas des couples qui vont très très bien en ce moment, je parle des couples qui peut-être ont rencontré des difficultés, peut-être dû à ce confinement aussi, hein, cette sensation de ouais bah que les choses n'avancent plus, peut-être une perte partielle de sentiments ou avoir cette sensation d'une perte de sentiments, enfin vous voyez un petit peu une forme de routine. Peut-être que vous allez vous redécouvrir aussi, peut-être vous redécouvrir, vous rencontrer une nouvelle fois et donc relancer la machine amoureuse. En tout cas ici pour les célibataires, on vous dit là qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut lâcher ici. Laissez-vous vivre, reposez-vous, laissez votre esprit, votre cœur, votre corps se libérer pour moi de quelque chose de l'ordre du passé ici qui vraiment vous a aspiré, voyez, vous a vampirisé, vous a liquidé. Vraiment, vous avez perdu votre énergie, vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus voir au-delà de ça. Et là, quelque part, on est en train de vous dire que en prenant ce temps de pause pour vous, peut-être que vous êtes hyper actif, peut-être que vous ne prenez pas le temps de vous poser, et ben du coup, ça vous empêche de faire le tri. Dans vos expériences, dans votre vie, sur des choses qui finalement vous pèsent et vous troublent. Et donc, on est en train de vous dire qu'en prenant ce temps pour vous,
où on lâche un peu l'accélérateur, on prend le temps de se libérer la tête, ça vous permettra de faire le point et de chasser de votre esprit des choses du passé qui visiblement vous pèsent dans le domaine sentimental ici. Et donc tout ça vous permettra de provoquer, ou en tout cas permettra à cette opportunité de rencontre de se faire. Tout simplement parce que vous serez disposé, vous serez libre et vous serez disponible à cette nouvelle rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis tout à l'heure, on a bien vu avant de commencer qu'il y avait aussi cette carte de stagnation. Peut-être que si ça stagne, peut-être que si cette rencontre ne se fait pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt. Tout simplement parce que peut-être vous n'avez pas encore lâché quelque chose du passé. Et qu'en lâchant cette chose du passé, vous vous rendrez donc disponible à cette opportunité de rencontrer quelqu'un de bien pour vous. Ok? Et puis donc, pour les personnes en couple, c'est un petit peu la même chose là. Il y a peut-être des choses qui... voilà, peut-être que vous êtes un couple aussi de... J'ai l'impression que c'est plutôt les couples qui sont ensemble depuis pas mal de temps avec cette carte de la vieillesse. Peut-être que vous êtes tombé sous une forme de routine qui fait que du coup, vous avez tendance à plus voir le négatif dans votre relation. Et là, on vous dit, c'est peut-être le moment aussi de vous ressourcer à deux, de quitter un petit peu votre vie quotidienne, peut-être prendre du temps ensemble ou peut-être justement séparément. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul à seul pour faire le point et puis tout simplement pour vous laisser cette chance, cette opportunité de raviver quelque chose dans votre histoire ici. Peut-être que vous n'êtes pas encore marié et que de cette manière-là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement cette personne vous manque, qu'effectivement cette personne, oui, elle a des défauts, mais elle a aussi de forts points positifs, ce qui a fait que vous êtes d'ailleurs tombé amoureux, amoureuse d'elle, et ça va vous permettre un peu finalement de vous rencontrer à nouveau, de recréer cette relation du début et donc du coup pourquoi pas donc du coup de déboucher sur une officialisation, un pax, un mariage, etc. Donc voilà pour vous avec cet oracle lumière du côté sentimental. Allez, on poursuit et on termine avec l'oracle, le manuscrit, mes chers scorpions. J'ai celle-ci qui m'est restée dans les mains. On me parle encore une fois de travail ici. On me parle de travail. Peut-être un travail aussi qu'il y a à faire sur vous-même, pourquoi pas. Alors attendez, hop. Allez, on y va pour les scorpions. Ouh, j'en ai beaucoup là. En tout cas, vous êtes dans une période protégée. Il faut faire confiance à vos intuitions et vous laisser guider aussi par votre étoile, tout simplement. Allez, on y va. Scorpion, s'il vous plaît. Alors, hop là, j'ai la carte de l'examen ici. Donc ça peut être les examens si vous êtes toujours en formation ou en études. Ça peut être des entretiens d'embauche, des démarches, quelles qu'elles soient, des démarches que vous avez entamées ou que vous voulez entamer. Et on a de nouveau cette carte de protection ici. Donc il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête là par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'examen. Donc comme je le disais, des concours, des entretiens d'embauche ou des démarches, des demandes que vous avez effectuées. On a les idées, donc on a ici des solutions qui vont être apportées. Peut-être aussi que c'est un nouveau projet, une nouvelle idée que vous avez en tête et que vous voulez faire examiner ou pour lequel vous voulez entamer une démarche. Et on vous dit que c'est le moment parce que vous avez la bonne étoile au-dessus de vos têtes. Donc faire confiance aussi peut-être à vos idées créatrices. On a de nouveau cette carte de la chance. Non mais regardez les scorpions, vous avez 2 fois la chance dans votre tirage. Non mais c'est vraiment une période pour vous assez positive là. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il y a des coups de pouce du destin qui vous permettent de matérialiser des choses, d'avancer dans les domaines ici. Alors là, au niveau des démarches, au niveau des examens, au niveau des diplômes, au niveau de nouveaux projets que vous pourriez avoir, de nouvelles idées que vous pourriez avoir, parce que c'est ça aussi la carte de l'idée, c'est des ambitions, c'est des idées créatrices, novatrices. C'est le moment là, peut-être de proposer un projet, de faire examiner un projet, de lancer des démarches, des demandes, parce que vous avez la chance avec vous et l'étoile avec vous ici, tout simplement.
Ça peut être aussi là, lancer des demandes d'emploi, lancer des demandes pour des écoles. Enfin, bon, voyez un petit peu tout ça, quoi. Alors, peut-être un autre message pour venir un peu... comment dirais-je? On a cette carte du changement. Donc, effectivement, ici, hein, ça vous permettra en plus d'apporter du changement qui plus est positif. Hein, dans votre vie, puisqu'on a cette carte de la clé. Oh, puis regardez, on a cette carte de la réussite ici. Hein. Donc effectivement, là, pour vous, là, si vous avez des démarches à effectuer, c'est le moment pour vous, là, les scorpions. Hein. C'est le moment, parce que vous avez la chance avec vous, vous avez la protection, vous avez la bonne étoile. Faites confiance à votre instinct, à vos intuitions. Parce que c'est le moment idéal pour apporter les changements que vous souhaitez à votre vie ici et obtenir les clés, hein, à l'image de cette carte aussi des outils, les clés pour actionner ce que vous voulez dans votre vie qui sera couronné de succès avec cette carte de la réussite ici, hein, les scorpions. Donc c'est la bonne période ici pour vous de vous lancer, d'entreprendre des choses, de provoquer aussi votre chance tout simplement. Si par exemple, je sais pas moi, il y a un poste qui vous fait vachement envie, peut-être oser, c'est le moment de déposer une candidature ou proposer un projet dans votre job actuel. C'est aussi par exemple par rapport aux études. Enfin bref, toutes les démarches ici, hein, qui demandent à être examinées, c'est le moment pour vous de vous lancer, les scorpions. Parce qu'il y a la réussite au bout du chemin. Et on voit clairement que ça va vous apporter quelque chose de positif et changer quelque chose à votre vie quotidienne. Ici, ça peut même être dans l'immobilier. En tout cas, cette carte du destin est extrêmement positive pour votre avenir. On est sur de l'ordre de la construction. On aurait la carte de la construction, ce serait exactement pareil. Donc il y a une opportunité ici à examiner aussi pour certains et certaines, une opportunité qui va se présenter à vous, sur laquelle il faut vraiment porter votre intuition, porter votre attention, qui demande à être examinée parce que c'est peut-être la clé du changement à une situation pour vous qui vous mènera tout simplement à une élévation positive. Et en dos de deck, nous avons encore une fois l'union, qu'on retrouve derrière juste ici. Donc l'union, donc ça peut être dans la vie sentimentale, peut-être c'est emménager ensemble, peut-être que vous allez obtenir la clé d'un logement que vous louez ou que vous aviez acheté, peut-être aussi tout simplement c'est une demande en mariage, c'est peut-être... Enfin voilà, tout ce qui touche à l'union, l'officialisation dans le couple. Et cette union, ça peut aussi nous parler de partenariat. Partenariat, contrat dans le domaine professionnel ici. Donc en tout cas, derrière, on fête. Hein. Il y a la fête, donc c'est festif, c'est joyeux, c'est positif ici pour vous. Donc écoutez, c'est tout bénef, c'est vraiment le moment pour vous ici, les scorpions, de vous lancer dans des démarches, quelles qu'elles soient, parce qu'elles aboutiront de manière positive. Donc voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait plaisir. N'oubliez pas que vous avez la chance avec vous, donc c'est le moment. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao.